Amis auditeurs, shalom. Nous disons shalom, c'est une forme de salutation en hébreu qui signifie que la paix soit avec vous. Vous êtes branchés sur Fenêtre sur la Bible. Et pour l'émission d'aujourd'hui, c'est toujours votre serviteur, frère Gary Guillotot, derrière le micro, à la console. Vous continuez cette aventure de Fenêtre sur la Bible. Que dès que chaque semaine, nous faisons le devoir, pendant cette demi-heure, de considérer certains aspects ou encore éléments de la parole de Dieu capables de changer votre vie, capables de vous améliorer, capables de vous encourager dans votre course, votre marche vers le ciel, parce que le ciel, c'est notre destination finale. Aujourd'hui, l'émission est une émission particulière parce que nous avons campé sur le chant et les psaumes, comme nous l'avons fait pendant ces 2 semaines. Peut-être que ça parce qu'aujourd'hui est un jour spécial. C'est un jour qui ramène l'anniversaire ou encore le monde, et particulièrement les États-Unis d'Amérique, a célébré l'anniversaire d'un homme qui a marqué l'histoire du monde, qui a marqué l'histoire de ce pays par ce commitment, par dédication, commitment à la cause des droits civiques des Noirs américains. Jeudi, il a célébré la naissance de ce grand homme et particulièrement l'esprit qu'il a animé, les valeurs qu'il a défendues jusqu'au sacrifice ultime, le sacrifice même de sa vie car il a été assassiné. Je veux parler du feu Dr. Martin Luther King Jr. Je dis à c'est un jour de fête fédéral, c'est-à-dire sur tout le territoire américain, côté que particulièrement les bureaux de l'État, par exemple tribunal, post office, tout bureau ça a fermé parce que l'Amérique est en train d'honorer le passage de ce grand homme qui a marqué pour toujours l'histoire de ce pays et l'histoire du monde. Je dis dans la Fenêtre sur la Bible, nous allons pencher un petit peu sur cet aspect de l'histoire des États-Unis, particulièrement avec le mouvement des droits civiques, et Martin Luther King comme étant la personnalisation même de ce mouvement pour les droits civiques des citoyens noirs américains. Donc c'est là la fenêtre que nous voulons ouvrir aujourd'hui. Et nous espérons que on va apprécier, ou abonner, ou à cliquer, ou à partager avec d'autres. Mais juste avant, comme nous toujours fait nous le devoir, pour invoquer la présence de Dieu, lorsque nous avons ouvert la fenêtre là, donc, nous avons baissé tête nous pour ce geste combien important qu'est de réclamer la présence de Dieu
dans le travail que nous proposons pour nous faire. Merci, Seigneur, pour présence dans la vie nous. Malgré état nous, malgré imperfection nous, vous continuerez mais nous, malgré nous-mêmes. Et chaque jour, où nous témoignage et preuve de cet amour que nous ne pouvons pas comprendre, de cet amour qui durera toujours. C'est sa parole a dit, car ta miséricorde durera toujours. Alors Père, nous te dédions encore une fois l'émission d'aujourd'hui. Nous demandons avec nous, à inspirer nous, à guider nous, à bénir les amis auditeurs également et permettre que, eh bien, émission aujourd'hui, elle est capable de porter un peu de lumière, d'éducation, d'encouragement dans la vie. Au nom de Jésus, nous prions comme ça. Amen. Amen. Nous, je dis que, je dis à nous voulons font-ils parler, parce que je dis à son holiday que lié, son jour férié, côté que proposer pour honorer l'esprit d'un homme qui a marqué l'histoire de ce pays. Il a tellement marqué l'histoire du pays que il a été décidé même, pays ici, le gouvernement ici, a décidé même, pour capable de mettre un jour à part pour honorer la mémoire de Martin Luther King Jr. Je vais faire entendre un petit clip de un discours célèbre que Martin Luther King a prononcé le 28 avril 1963. 28 avril 1963. Ça veut dire son bagage qui est près de 61 ans. Depuis que Martin Luther King a fait discours ça pendant la marche Washington. Et c'était une marche et un discours qui t'a marqué un tournant décisif dans la lutte pour le respect des droits civiques des citoyens noirs américains. Clip ça, nous disons son clip parce que discours ça, son discours qui est très connu et tout, nous toujours tendez à parler de lui. I have a dream. Moi, fais un rêve. Côté que Dr. King, tu vas partager rêve avec la nation, toute la nation américaine. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. C'est, comme on dit, c'est un petit cal m'a partagé avec nous parce que nous connaissons que nous capables nous-mêmes d'avoir accès avec discours ça que Dr. King te prononcé. Un discours que jusqu'à présent qui n'a pas jamais perdu force dit. Un discours que le monde entier toujours a répété, a paraphrasé, tellement que les paroles qui ont été prononcées dans ce discours sont des paroles profondes. Dr. King
dit dans le discours ça, dans le commencement, petit clip nous passé pour nous. Je dis que malgré que nous avons fait face à des difficultés énormes, je dis, et demain, si Dieu veut, il dit que il y a un rêve malgré difficultés ça. Et que le rêve il y a son rêve qui est ancré dans le rêve américain. Il y a un rêve qu'on joue que nation ça pour le camper ensemble. Pour le capable vivre la vraie signification de credo américain qui t'a voulu faire connaître que tout homme créé libre et égaux devant la loi et que nous sommes une seule nation en bas bon Dieu indivisible côté que qui gagne justice pour tout le monde. C'est ça. Et n'a cité ça le serment au drapeau américain, the Pledge of Allegiance. I pledge allegiance to the flag of the United States or for the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Mais King t'a dit que il rêvait, malgré les difficultés de l'heure. Maintenant, qui l'en a parlé là? Il a parlé des années 50, des années 60, années de 40 à 60, côté que la ségrégation, eh bien, le racisme, le Jim Crow Law, qui a ravagé, était censé caractériser particulièrement les États du Sud des États-Unis. Eh bien, qui t'est senti en tant que chrétien, en tant que pasteur protestant, on est qui a une Bible nommée, que le pays n'a pas continuer à fonctionner comme ça. Monsieur, nous ne pouvons pas parler de bon Dieu, nous parlé de constitution, de serment, pledge of allegiance, one nation under God, indivisible with liberty and justice for all. Alors que tout le monde n'est pas libre. Et justice n'est pas même pour tout le monde n'a pas le même droit, même opportunité. Donc c'est comme si la société répétait des choses, n'a dit bagaille, un gros discours, mais dans la réalité, eh bien, il y a des gens qui t'a souffert, il y a des gens qui ont nié ces droits inaliénables. C'est-à-dire que là, nous dit droit inaliénable, ça veut dire que ce sont des droits, bon Dieu, fort avec eux-mêmes. Il crée tout le monde égal. Il crée tout le monde les mêmes droits à la poursuite du bonheur, de la réussite. Tout le monde est supposé traiter comme monde, malgré les différences que nous avons. But à l'époque de Martin Luther King, et peut-être malheureusement nous sommes capables de dire jusqu'à aujourd'hui, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça ça fait. C'est pas comme ça bah yoye. Zami, ça aurait le mouvement pour les droits civiques. Le mouvement pour les droits civiques. C'est un mouvement social qui commençait aux États-Unis, qui allait de l'année 1954 jusqu'à l'année 1968. Ça que nous relais, mouvement pour les droits civiques des citoyens américains, particulièrement des Noirs américains. C'est un mouvement qui était gain pour but pendant l'année de 1954 à 1968 pour abolir ça relais la ségrégation raciale, la discrimination et le disenfranchisement de tout pays qui ont été utilisés particulièrement contre les Noirs américains. Là, on a regardé la société américaine pendant les années 54 jusqu'à 68. Nous sommes capables de dire que cette ère qui a soufflé sur l'Amérique, là, que nous appelons la Reconstruction Era, l'ère de la reconstruction pendant le 19e siècle, mais c'est un mouvement de reconstruction de la société américaine, c'est un mouvement qui a pris naissance dans les années 40. Quand que grand pile groupe mouvement communautaire qui était campé, quand que monsieur a lutté pour certains droits, pour certaines réformes législatives,
eh bien, c'est jusque dans les années 60 que ils ont commencé à voir des signes de changement, des signes qui montraient qu'il a fait progrès, il a marché vers la réussite dans un sens, la réussite pour, eh bien, après que l'esclavage finit aboli, pour l'abolition de la ségrégation, pour l'abolition de la discrimination. Mouvement ça a créé les mouvements des droits civiques, ça ou encore en anglais Civil Rights Movement. C'est un mouvement non-violent movement. Ça veut dire que Martin Luther King, c'est pas lui seulement qui était dans le mouvement. Il y a un paquet d'autres nègres tout, mais c'est nèg qui était plus public, orateur plus puissant, plus prominent, plus vocal, qui était plus vocal, qui était gagné dans le mouvement Civil Rights. Et Dr. King, il était distingué à cause de charisme. Ça veut dire son nègre, tout le monde connaît, mais tendez, les monsieur a parlé, sur tant de voix, monsieur là, monsieur était une voix résonante, une voix puissante. Eh bien, monsieur était censé personnage central, mouvement de résistance non violente. Ça veut dire que pendant que il a fait un peu l'injustice aux Noirs américains, eh bien, Martin Luther King lui-même, pas de jamais te campé pour te résoudre le problème par la violence. Parce que monsieur pas de jamais croire que violence te capable de résoudre rien vrai, que la violence appelle la violence. Et monsieur était basé approche sur des principes, sur des valeurs chrétiennes, bibliques. Donc, si on a quitté quoi qu'il a changé la société, sans qu'il pas tiré un coup de zame, sans qu'il n'ait pas commettre aucun crime, avec la résistance pacifique, avec désobéissance civile, il a forcé la société à faire les changements nécessaires et faire justice à un groupe de monde que ils n'ont pas traité comme monde, c'est-à-dire les Noirs américains, ils n'ont pas gardé comme monde, mais ils ont été traités plutôt comme des bêtes, des gens inférieurs, surtout dans le sud des États-Unis. Donc, le mouvement des droits civiques, on considère le Civil Rights Movement, son mouvement nous dit tout d'abord non-violent, c'est la résistance non-violente, qui était souvent accompagnée de désobéissance civile. Qui t'a demandé qui ça? Qui t'a demandé des lois civiques qui capable de protéger tout Américain sans distinction. Sans distinction. Il faut que nous comprenions que après la guerre civile des États-Unis, il était venu par abolir l'esclavage officiellement aux États-Unis dans les États du Sud en 1865. Après l'abolition de l'esclavage en 1865, les États-Unis viennent connaître une période côté que il y a pas une période d'émancipation. Une période d'émancipation pour le noir américain qui pendant des années te regardé comme une chose, comme une bête de somme. D'ailleurs, c'est sous courage que les États du Sud ont bâti leur richesse, leur économie. Comme toujours dans toute colonie, c'est ça nous joigne, grande puissance, eh bien, prend main d'œuvre gratuite ça, qui était l'esclavage, pour bâtir leur puissance politique, économique, et pour bâtir leur hégémonie. C'est sous sang, courage, moun noir, ancêtres nous, que bagay ça a été toujours fait à travers l'histoire. Eh bien, après que l'esclavage finit aboli, ça nous dit qu'il relève à partir de la Constitution américaine, la Constitution des États-Unis vient supporter l'émancipation
des Noirs américains, ça veut dire que les Noirs américains qui ont été abusés pendant des années d'esclavage, l'opportunité pour émanciper. C'est-à-dire, l'opportunité pour développer, l'opportunité pour gagner même droit au succès, au bonheur, à l'éducation, à housing, à éducation, à droit civil, droit de vote, même gens avec tout l'autre citoyen. Ça veut dire créer une atmosphère d'émancipation pour les gens qui passaient des années dans l'esclavage, côté que ils traitaient comme bêtes. Ben, nous voyons à travers l'histoire américaine, pendant une petite période de temps très courte, eh bien, sa constitution a été garantie pour nous Américains pendant l'époque de l'émancipation, c'est-à-dire l'époque qui venait après l'abolition de l'esclavage en 1865. Période ça n'a pas duré en pile. Pendant un petit temps très petit, Africains-Américains, les noirs ici, ont le droit pour voter et pour occuper des postes politiques. Mais, petit temps ça n'a pas duré. Temps ça n'a pas duré trop. Parce que immédiatement, nous voyons que ça nous voit, c'est que les Noirs aux États-Unis, ils ont commencé à perdre ça que Constitution était baillot après l'esclavage en bas amendement sous émancipation yo. Pendant période ça, au fur et à mesure, nous allons voir que eh bien, les Noirs américains yo viennent dépouiller de leurs droits civiques. Et surtout dans le sud, avec une équipe de loi qui a été passée dans le sud, nous avons entendu parler de eux, que relève de Jim Crow Laws. Jim Crow. Loi ça yo, de Jim Crow Laws, ça a été, c'est des lois qui t'a promulgué, c'est des lois qui t'a supporté, pas vrai, la supériorité de la race blanche, de la suprématie blanche. Son loi qui était en faveur moun blanc et au défaveur moun noir. Son loi, malgré l'abolition de l'esclavage et la période d'émancipation dans le sud, eh bien, loi ça a été des blancs qui viennent reprendre droit que il a supposé perdu à travers la Constitution américaine, à travers les principes et les amendements d'émancipation des Noirs américains. Donc, de Jim Crow Laws. Donc, ou même, qui a fait l'histoire, il a parlé de Civil Rights Movement, il a parlé de mouvement pour les droits civiques des citoyens noirs américains. Faudrait-il bien leur parler de Jim Crow Law ou capable de connaître qui ça Jim Crow a été. C'est un ensemble de lois, comme nous disons, dans les États du Sud des Américains, que M. Sao vient prendre un petit peu tard au 19e siècle et dans le début du 20e siècle. Mais Jim Crow Law, là, ça le fait, il vient renforcer la ségrégation raciale. La ségrégation raciale de Jim Crow Law, c'est-à-dire loi ça que tu as avec Jim Crow Law, là, c'est-à-dire la loi de Jim Crow, qui ça le fait, nous dit que il vient renforcer la ségrégation raciale. Le renforcement de la ségrégation raciale. Là, on a parlé de ségrégation, Jean-Mi Mio, qui ça vous voulez dire par là? Qui ça ségrégation yé? Ségrégation, c'est lorsque vous séparez moun sous base de race. Moun séparé sous base de race et dans toutes les institutions et les services du pays. Qui ça nous voulait dire par là? Là, par exemple, dans les années 40, 50, 60, on arrive dans une série de zones, particulièrement dans les États du Sud, côté que conseil de l'école, c'est pour blanc seulement, vous voyez, sous noir, pas qu'à là-dedans, pas qu'à vous petit tout là. Conseil de zone qui toujours plus affluent, plus bien développée, zone qui plus safe, zone qui gagne plus hygiène, zone qui gagne plus job, plus opportunité, qui coûte rejoindre, c'est les quartiers blancs, qui plus entretenu,
qui puis bien entretenu, qui puis cher, c'est dans le quartier blanc qu'on joue, ségrégation, housing segregation. Et puis, moun noir même, si on a une chance de gagner, c'est toujours dans une zone défavorisée que vous été. Et ça, dit là, c'est bon bagage qui arrive au hasard, son bagage que Jim Crow law là, c'est-à-dire la loi de Jim Crow, c'est ça même qui te garantit, c'est séparation à base de race. Donc c'est noirier ou pas qu'à venir là. Bon, c'est de l'école, c'est noirier ou pas qu'à là. Même dans certains restaurants, ou pas qu'à entrer dans un restaurant, dans zone ça, parce que le restaurant ça pas fait pour moun tant court. Parce que même ou pas moun. C'est un restaurant fait pour blanc. Donc sous c'est noir, cherchez petit côté pour aller manger dans la rue parce que le restaurant ça pas pour. Donc les amis, donc c'est ça, vous voulez qu'on comprenne, il a parlé de Jim Crow, c'est pour voir que on loi, pas vrai, qui t'est passé, pas vrai, ouais après l'abolition de l'esclavage dans les États du Sud des États-Unis, côté que eh bien, moun qui ont loi qui t'a supporté la séparation des races ou encore la ségrégation raciale. Donc, à une époque, ça, petit moun noir, petit noir américain, pas de gain droit à bon l'école. Et nous connaissons l'histoire très bien. Même dans la transportation, Jim Crow a été influence parce que, ou, si on a chance de monter dans le même bus avec blanc, ou pas qu'à chita côté blanc, ou même ou supposé à chita derrière, parce que côté blanc chita va fait pour, parce qu'on pas blanc. Et c'était des bagages, malheureusement, frère Maxime, que qui était monnaie courante. C'est comme ça que vous avez vivre. C'est comme ça que vous avez vivre. Mais loi ça, vous avez mis fin avec lui. Il a overturné en 1965. Malgré tout, tu as toujours des formes de ségrégation, tu as toujours des policiers qui supportaient la ségrégation. Son pays très hypocrite. Alors que Mounio dit c'est le monde chrétien. L'Amérique est un peuple chrétien. C'était des protestants qui avaient laissé l'Angleterre pour immigrer sur cette terre. Côté que, bon, nous connaissons les Indiens déjà, comment ils massacrent, ils prennent toute terre. Et ils viennent instaurer l'esclavage. Pendant que ils déclarent que moun noir pas moun, pendant qu'ils ont fait injustice, et puis monsieur a une Bible dans la main, il dit que c'est chrétien, chaque dimanche il y a l'église, il y a l'église sous plantation, pendant ce temps il y a un esclave la caille. Quelle hypocrisie. Nous sommes capables de comprendre que ségrégation raciale, ça, son bagay qui fait un pile mal, un pile tort. Oui, nous disons beaucoup de tort. Et les Américains noirs ont beaucoup souffert. Alors, ce allez nous faire pour que Babaou ait une idée de pour qui ça les années 50 et 60 étaient aussi mouvementées par des mouvements de revendication des droits civiques des Américains. Parce que c'est comme si, on était dit l'esclavage aboli, mais le noir américain était toujours enchaîné. Pas peut-être avec des chaînes visibles, mais avec des chaînes invisibles. Avec des chaînes institutionnalisées. Avec des chaînes et légalisé. Ça, on a parlé de ça, on voulait parler de ségrégation, on voulait parler de discrimination, on voulait parler de racisme qui t'a perturbé la société à toujours pendant toute l'époque ça, et qui fait que moun noir a senti que malgré pas de chaîne dans les pieds, dans les mains, mais il était encore dans l'esclavage. Donc comme on ne sait pas leur enchaîner seulement, ils marient pieds physiquement, seulement qu'on est dans l'esclavage. Et une forme d'esclavage qui est beaucoup plus triste, qui est beaucoup plus qui a fait beaucoup plus de mal, c'est lorsque physiquement libre, mais ou style enchaîné dans l'esprit, parce que vous contrôlez l'esprit.
physiquement libre, mais ils mettent un système en place qui vous fait sentir qu'on pas moun, qu'on pas de valeur, qu'on sont citoyens de seconde classe. Et c'est contre cet ensemble de choses que Martin Luther King, pas Dr. Martin Luther King Jr., il va camper pour dénoncer ces injustices et toutes ces formes de ségrégation et de discrimination pour dire non, l'Amérique doit vivre à la hauteur de ses promesses. Parce que la Constitution américaine te fait comprendre que nous tous nous créons libres et égaux, que sont seule nation under God que nous y et nous avons liberté, nous offrons liberté et la justice à tous, sans exception aucune. C'est ça nous dit dans la Constitution. Donc, l'heure pour nous être fidèles à ce que dit la Constitution, à ce que nous prêchons. Et Martin Luther King dit que nous sommes capables de faire une révolution dans ce pays sans que nous ne soyons pas obligés de prendre les armes. Nous ne sommes pas obligés de goumer. Nous ne sommes pas obligés de goumer. Nous sommes capables de faire une révolution dans ce pays sans que nous ne soyons pas obligés de goumer. Eh bien, Dr. King, comme d'où que, monsieur Patéon, monsieur son pasteur protestant culté, comme d'où que mouvement droit civique, pour la lutte pour les droits civiques américains, c'est un mouvement qui prend naissance, c'est un mouvement qui était profondément ancré dans la fabrique protestantisme ici aux États-Unis. Parce que c'est dans l'église que on sait de réunion, de conscientisation qu'on a fait tout le temps. L'église, c'est un lieu d'organisation pour le mouvement des droits civiques américains, des Noirs américains. L'église, c'est la place côté où on vit faire pour prendre conscience que vous pas doit accepter. Donc, pour vivre comme des sous-hommes. L'église, son côté, que tu as utilisé la chair pour faire moun connaître que bon Dieu crée libre et égaux, que pas un monde qui est supérieur à monde basé sur race, sur couleur peau. Donc, l'église, c'était un lieu de conscientisation pour aider l'homme à vivre, l'homme noir particulièrement, dans l'époque ça, à sortir des chaînes de l'aliénation mentale, des chaînes de l'aliénation politique, psychologique, sociale, que système blanc américain a été créé pour les Noirs américains. Eh bien, Zamim, je dis à n'a pas honoré la vie en gros garçon, en voyant garçon, dans le mouvement ça. N'a pas honoré la vie et le travail du docteur Martin Luther King. Et nous, ça, nous-mêmes haïtiens, et tous nous qui vivons aux États-Unis, nous-mêmes qui vivons à l'école là dans le pays, c'est pour nous connaître que si je dis, nous sommes capables de progresser dans le pays, nous sommes capables plus ou moins qu'il y ait des chances, des opportunités que monsieur ça n'a pas de gain dans l'époque ça, c'est à cause du sacrifice qu'ils ont fait. Monsieur a des fois tout le temps n'a pas les protestants mal, n'a pas les moun mal, etc. Mais c'est pourtant côté nous aujourd'hui, ça que nous sommes capables d'accomplir. Je dis à petit nous sommes dans gros l'école, dans gros collège, nous sommes dans gros zone, nous sommes une belle caille, nous avons les belles machines. C'est pas comme ça que les gens qui ont la même couleur avec moi, avec vous, viennent arriver là. Quand pile sang coulé, quand pile bâton qui prend. Quand pile monde que white supremacist boulé, lynché, pour que je dise, nous-mêmes tout, nous sommes capables de la voix au chapitre dans ce pays. Je me dis nous-mêmes tout, je parle des Noirs. Nous-mêmes tout, nous sommes capables de petit morceau dans le gâteau à tout.
c'est pas sans suer, sans pile sang versé, un pile travail qui fait, un pile combat qui mené. Première fois, il a fait tentative pour honorer la vie de Dr. Martin Luther King. C'était en 1968. Quelque temps après son assassinat. Quelque temps après son assassinat. Il faut me rappeler que le Dr. Martin Luther King, monsieur était assassiné. Il a tué monsieur parce que monsieur n'est pas capable. Il a tué monsieur le 4 avril. Le 4 avril. Le 4 avril 1968. Le 4 avril 1968. Pendant que Dr. King était dans l'hôtel Memphis, Tennessee, qui est de Lorraine Motel, à 6h PM, pendant que M. campé sur le balcon, l'a préparé, il était une réunion d'abral fait. Et puis, il y a un vagabond qui tire monsieur. Et il prend Dr. King, il courait avec lui l'hôpital Saint-Joseph Hospital. Côté que à 7h du soir, il prononcé monsieur dead, monsieur mouri. À 39 ans d'âge, Dr. Martin Luther King a été assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, Tennessee. À 6h du soir, à 7h, he was gone, he was pronounced dead. Monsieur était seulement 39 ans, jeune garçon. Jeune garçon. Monsieur mourir, mais rêve que le te gagné, nous te sauté ça dans clip là tout à l'heure, I have a dream. Rêve là pas mourir. Rêve là toujours. Et nous avons regardé combien de temps il prend pour gagner un président américain noir. Bon, on est capable de dire que il y a pile progrès qui fait. Mouvement pour la reconnaissance des droits civils américains, nous ne pouvons pas dire que ils sont échecs du tout, nous ne pouvons pas dire ça. Nous sommes capables de dire que il y a pile conquête qui fait, une pile conquête juridique qui fait, sociale qui fait. Mais nous avons gardé toujours dans la société à voir que, eh bien, moun noir toujours derrière par rapport à moun blanc, et ceci à tous les niveaux. Niveau éducation, niveau public, social, politique, niveau qui soit fait richesse, niveau qui soit fait housing, différence, discrepancy toujours dans niveau accès à soins, la santé, soins médicaux. Donc toujours un gros gap, une grosse séparation entre deux classes d'hommes. En d'autres termes, dommage que esclavage là, époque ségrégation causée à nos Américains, la balle prend des siècles pour ta reverse li jusqu'à ce que pour mon noir t'arriver sur une sous même pied d'égalité à tous les niveaux avec mon blanc. Président Ronald Reagan, c'est monsieur en 1983 qui t'a signé un bill ça, qui t'a fin fait que aujourd'hui, et est capable officiellement observer. Bill là t'a signé, on a parlé de bill qui ça en bill, c'est pas bill ou bien gaz, bill manger, bill sous l'estomac. Non, c'est un terme qui veut dire c'est une proposition de loi. Parce que ici, aux États-Unis, lorsque vous avez une proposition de loi, vous menez devant la Chambre législative. Dans la Chambre législative américaine, parce que son démocratie bien, qui se rejoignent, son chambre à deux têtes. Pourquoi c'est comme ça tout? Il y a en Haïti. On chambre à deux têtes, côté où gagne la Chambre des députés et vous gagnez la Chambre des sénateurs.
Alors, dans Fenêtre sur la Bible, je dis, on apprend plus de temps parce que c'est une émission spéciale. Et on a profité de tout pour faire un petit peu d'éducation ensemble avec vous. La Chambre des députés, il y a 435 députés là-dedans. Et députés, c'est chaque state qui a droit à un certain nombre de députés qui basés sur la population state là. State qui a plus de monde là-dedans, comme Californie, ou a plus state representative. Ça veut dire qu'il y a plus de députés qui représentent dans la Chambre législative. Si on fait pour balancer par représentation basée sur la population. Cependant, au niveau du Sénat, il y a 100 membres seulement dans le Sénat américain. Et chaque state a droit à 2 sénateurs. Donc, comprenez bien, on a parlé de la Chambre législative, le pouvoir législatif. On a parlé de la Chambre législative, où je dans dedans 2 têtes. La Chambre des représentants, c'est la Chambre des députés, qui est 435. Et ils choisissent le nombre de députés d'après l'État que soutient, d'après la population qui est dans l'État. Et où il y a la Chambre des sénateurs, qui a 100 sénateurs, à raison de 2 sénateurs par État. Chambre des députés, M. Sarr, il est nommé au bout de 2 ans. Donc, ce sont des nègres constamment, il faut aller défendre siège, il faut aller à l'élection chaque 2 ans. Et je crois que les sénateurs sont élus pour une période de 6 ans, si je ne me trompe pas. Donc, 2 sénateurs par state. Donc, lorsque on bill, c'est-à-dire on bill son proposition de loi, il vient avec devant Chambre. Maintenant, pour bill là, à devant président, pour président signer en tant que loi, il faut que ni Chambre sénateur, ni Chambre député d'accord, ils ont voté à majorité pour loi ça, pour bill ça, venir en loi, avant que là, devant président. Normalement, une question de temps, nous ne pouvons pas rentrer dans le détail ça, parce que ce n'est pas ça qui intéresse nous là, je tiens. Donc, nous avons fait une digression ça, juste pour votre formation. Peut-être que quelqu'un qui attend là, et puis qui ne peut pas comprendre, question à faire bill là, qui ne peut pas comprendre, comme si qui genre pouvoir organiser ici. Donc, président Reagan, nous sommes capables de battre M. ça comme un ballon coup de chapeau pour ça. C'est monsieur qui était signé, bill ça, qui est proposé pour que les États-Unis célèbrent l'anniversaire de cet homme qui n'est pas de président. D'ailleurs, quoi c'est George Washington seulement gonjou que vous célébrez le président Washington, bah quoi que vous n'avez jamais fait ça pour un civil, pour un civil ici aux États-Unis, pour un jour congé, pour honorer un civil. Donc c'est Martin Luther King seulement que vous avez privilège ça. Mais ce n'est pas un bail qui était fait facile. Maintenant, en 1994, le président Bill Clinton, M. Devin signé l'autre loi qui était relée de King Holiday and Service Act. Côté que M. Devin dit que jour ça, les pour honorer Martin Luther King, jour holiday ça, qui sont holiday fédéral, eh bien, tout le monde, les bureaux de l'État, supposé fermer, et tout le monde a supposé livrer à des actes de service pendant ce jour pour honorer la mémoire, encore l'anniversaire de ce grand citoyen du monde, de ce grand citoyen américain. Mais m'abdou que ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tout l'État, ce n'est pas tout le pays qui t'a embrassé l'idée pour te célébrer l'anniversaire de cet homme le 3e lundi de chaque mois de janvier chaque année. C'est ça, faut après, l'heure tomber, l'a tombé dans des dates différentes, mais ça qui est constant, c'est que c'est chaque troisième lundi du mois de janvier que vous célébrez Martin Luther King's Day. Donc, année ça, li tombé jeudi, qui c'est le 20 janvier 2025. Il y a un pile monde, on sait de l'État, qui était complètement opposé avec jour ça comme étant jour férié à célébration ça.
Et jusqu'à aujourd'hui, malgré que vous reconnaissez juste ça dans les 50 États, dans tous les États américains, mais on a besoin de tout conseil de côté. Bon, moun yo décidé faire version par eux de célébration, ils ont décidé faire bagaille par eux, parce que c'est pas tout américain, c'est pas tout le monde qui finit d'accord pour honorer la mémoire du regretté Dr. Martin Luther King Jr. Dr. King était profondément influencé par des principes chrétiens. Parce que pas oublier me dire que son mouvement qui est censé réellement donner en dedans l'église, dans l'évangile. Je veux dire, il y a un paquet qui dit que il ne pas mélanger, l'église pas dans la politique, nous pas mélanger, ça a passé dans le monde là, regarder nous, nous mettre à maspiner moun, y a crabiner moun, ça va dire nous rien parce que nous même c'est l'église nous c'est dans le ciel nous braler. Bon. Si monsieur ça t'a dit ça dans l'époque ça, zanmim, m'pa quoi je dis à nous t'a là non. M'pa quoi je dis à nous t'a capable venir dans pays moun là pour n'a caler nous comme ça. Si c'est comme ça monsieur ça yo, t'es réfléchi monsieur que t'es bail vie pour notre émancipation. Monsieur que t'es bail vie pour te respecter nous comme moun, pour nous te cap gagner même opportunité même droit à tout le monde. Et bien, c'était des hommes et des femmes d'église, la plupart d'entre eux. C'est dans l'église où on a conscientisé les gens, c'est là où on a préparé, c'est de marche qu'on a fait, de protestation qu'on a fait. Cependant, il n'y a pas jamais prêché la violence. C'était toujours des mouvements pacifiques, basés sur désobéissance civile. À aucun moment de la durée, Martin Luther King n'a pas jamais prêché la violence. D'ailleurs, il te dit que la violence pas qu'à résoudre violence. Donc, monsieur dit en pile belle parole qui te fait nous penser à les paroles de Jésus, côté que Christ a te dit que c'est pour nous aimer moun qui raille nous. C'est pour nous prier pour moun qui maudit nous. C'est pour nous faire du bien à moun qui fait nous du tort. Donc, Dr. King était réellement quoi dans ça. Il était quoi dans l'évangile ça. Et c'est ce qu'il prêchait. Mais ça n'a pas empêché que il a dénoncé les injustices de l'époque. Discrimination, ségrégation, séparation. Pour le faire connaître que ce n'est pas ça que mon Dieu t'a voulu. Donc c'est ça fait que, les amis, nous pas, histoire ça, c'est une belle histoire que liée. Nous n'avons pas de temps, d'ailleurs nous dépassons le temps déjà et nous demandons d'excuser parce que nous disons que jeudi a son émission spéciale que nous faisons pour vous. Juste nous avons senti la nécessité pour nous faire un tirage sur juste ça qui a honoré la vie d'un homme spécial et que nous-mêmes qui sommes là jeudi, qui est haïtien, qui immigré ici aux États-Unis, nous gagnons un pile redevance envers ce mouvement. Avant d'aller, je dis nous avons lu parole mon Dieu pour nous. Pour montrer nous que bon Dieu lui-même, il n'est pas jamais en faveur de monde qui a fait injustice. Bon Dieu, pas jamais en faveur de moun k'ap maspine moun k'ap fait l'autre moun penser que ou pas moun. Eh bien, bon Dieu pas jamais prend plaisir dans ce genre de bagaille ça, non, quelle forme d'injustice. Et bon Dieu toujours choisit des hommes et des femmes pour dénoncer ces genres de choses lorsque ils produisent. C'est ça fait nous dire qu'un chrétien pas capable de fonctionner au côté. Et puis pour l'injustice à fait, il finit pour le mettre avec bouche fermée. Et puis il ferme les yeux de la prière, bras dans le ciel. Et pourtant, il oublie les réalités de la vie présente. Même j'entends un chrétien, même lorsqu'on fait ça, ou à organiser, ou à involver dans des activités sociales, dans des mouvements de grassroots,
ou bien organiser, ou bien protester contre ça comme injustice, mais de façon légale, de façon pacifique, comme Martin Luther King t'a fait. Mais ça, l'Éternel dit, là, c'est avec verset ça que je vais quitter nous. Isaïe 58. Il dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Ils n'auraient pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Mais que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y prends point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue. Mais ça, c'est bon Dieu qui n'a dialogue avec le peuple d'Israël. Côté que bon Dieu a reproché le peuple là que il dit que bon Dieu pas attendre, il les a jeûné. Bon Dieu même répond, il dit ouais, moi pas attendre nous les n'a jeûné, mais même crier zo que me pas attendre nous. Nous dit n'a jeûné, mais action que n'a posé au pas matcher avec ça nous dit n'a fait. Nous voulons venir approcher nous de même, nous voulons jeûner, n'a mortifier nous, mais pendant le jeûne n'a traité moun durement comme des mercenaires. N'a discuté, nous n'en joué, nous pas 40 ans nous, n'a jeûné, nous pas 40 ans nous. N'a parlé, une raille l'autre, une a frappé l'autre et puis n'a jeûné. Donc en d'autres termes, mon Dieu pas accepter jeûne ça parce que moun qui a jeûné yo faut, yo pas traiter moun bien. Il y a battre moun, il y a exploiter moun, bon Dieu dit il pas prend plaisir dans genre de bagaille ça. L'Éternel dit peuple là on a que est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, verset 5, Isaïe 58, où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce que cela, ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à Dieu? Est-ce que c'est lorsqu'on chire radli, il prend le sac et la cendre? Est-ce que c'est ça qui veut dire qu'on va jeûner? Est-ce que c'est jeûne ça que bon Dieu prend plaisir là-dedans? Et puis mais ça le dit pour nous finir. C'est à déclarer, il dit comme ça que voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Cassez chaîne yo. Chaîne esclavage yo caché yo. Cassez yo. Chaîne méchanceté cassez yo. Chaîne qui fait que nous marions l'autre monde. On a fait l'autre monde, surtout dans le pays, nous, Haïti, où ils s'intanisent. C'est des gens qui te devant porte, nous faire passer misère, nous pas traiter comme monde, et pourtant nous avons jeûné, nous avons pris les noms bon Dieu. Nous avons opprimé les gens, nous avons maltraité les gens, nous avons fait une méchanceté, nous avons fait un fardeau pour porter, et pourtant nous avons jeûné, nous avons pris les noms bon Dieu. Bon Dieu dit, mais jeune que me prend plaisir là-dedans, lorsqu'on mange au pain, partagez-les avec les gens qui ont grand goût. L'on fait ça. C'est non jeune ça, mon Dieu, prend plaisir. Fait malheureux rentrer la caou, ça pas un asile yo, fait au jeune asile. Servi yo. Si là qui pas gain ça qui fait bio pas gain la voix au chapitre qui pas parler anglais, pas moun pour parler pour yo, défendre cause yo. Sou on nèg tout uni, c'est un dit, couvril. Mettez rad sous lui. L'homme on a vinn koto yo nan besoin pas courir virer tête ou faire comme sou pas ouais parce qu'on connaît c'est mandé a vinn mando connaît affaire ou pas bon. C'est ça oui c'est radio. Donc ici aux États-Unis moun qui t'a vivre particulièrement dans les États du Sud, c'était gros protestants chaque dimanche yo l'église gros bible nan main et puis pendant ce temps ça Jim Crow pendant ce temps ça gen l'église noire, gen l'église blanc. Pendant ce temps, ça, il y a des esclaves là, qui ont maltraité, qui n'ont pas respecté. Pendant ce temps, ça,
l'esclave pas qu'à l'école, petit esclave pas qu'à l'école même côté à petite pa yo. Pendant ce temps ça, manger esclave pas qu'à manger. Pendant ce temps ça, les esclaves là l'on côté non restaurant, côté blanc entraîner soin lui même il pas qu'à entrer. Côté blanc dans toilette, il pas qu'à dans toilette là. L'elle monte bus, il pas qu'à chita beaucoup de blanc parce que blanc supérieur et c'est derrière pour le chita. Et puis Bible nan men chaque dimanche yo l'église, yo c'est gros protestant. Et puis yo vinn protestantiser the New World. Et cause belle bagaille. Eh ben bon Dieu dit que bah ça l'Éternel dénonce yo. Ou pas cap servir à Bible nan men et puis pour faire mon méchanceté. Ou pas cap servir en mer à Bible nan men pour diviser moun, pour penser au supérieur moun, pour discriminer contre moun sur quelle que soit base que ce soit. Bon Dieu pas prend plaisir dans ça. Bon Dieu dit si il voulait que nous voulons que il bénisse nous. Il fait que nous réussissons à faire notre marché, c'est pour nous pratiquer la justice. C'est pour nous pratiquer la justice. Il y a trop d'injustice dans le monde ça. Et son bagage qui fait du tort lorsque nous ouais, c'est moun qui a Bible dans main qui prend l'église et puis qui a supporté injustice. Qui a supporté servitude. Qui a supporté tout pisi moun pour prendre ça au dans main ou ti ça au dans main wa. Qui a supporté pour faire mon injustice. Pour aliéner moun. Pour brainwash moun. Bon Dieu va prendre plaisir dans ça. Chers amis, nous avons dit trop de bagages aujourd'hui. Ben, le arrivé, nous pas trop pleurer, j'en nous dis là. Nous sorry, nous apologize. Parce que jeudi à son jour spécial, nous devons faire une émission spéciale. Semaine prochaine, on va retourner dans les psaumes et prier avec les psaumes et le chant et les hymnes et louanges, comme nous avons commencé à faire, nous avons promis pour nous faire pendant tout le mois de janvier. Donc, nous remercions pour la participation à l'émission. Nous souhaitons que vous appreniez qui joie, que bon Dieu soit capable de bénir et nous avons rendez-vous pour la semaine prochaine pour notre émission de Fenêtre sur la Bible. Que bon Dieu soit capable de bénir nous. Merci Seigneur pour cette opportunité encore une fois de te rencontrer à travers cette fenêtre. Merci de nous avoir rappelé que tu es un Dieu de justice et que tu as aimé nous traiter tout le monde avec justice, avec respect, avec l'amour, avec courtoisie, avec compassion. Tout côté que nous passons. Eh bien Seigneur, fait que l'amour bon Dieu qui est dans nous est capable de manifester envers tous, sans exception, sans faire l'exception de personne. Et que nous sommes capables de respecter tout le monde même genre. Nous sommes capables d'aimer tout le monde même genre. Nous sommes capables de traiter tout le monde même genre. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous voici parvenus à la fin de cette émission de Fenêtre sur la Bible. En cette journée dédiée à la mémoire du docteur Martin Luther King Jr. Happy MLK Day. God bless you.